Depuis le temps que tu travailles ici, tu pourrais prendre un peu des initiatives quand même, non? Enfin, tu le connais comme moi. Quand il gueule, c'est que ça va pas. Il faut que tu te reprennes, que tu sortes, que tu rencontres des gens, papa. Ils ont raison, bouge-toi un peu au lieu d'enquiquiner tout le monde. Mais pour aller où? Il y a que derrière mon comptoir que je me sens vivre, voilà. Le reste du temps, j'ai l'impression d'être un poids mort. Je me doutais que t'étais seul, mais j'avais pas compris à quel point. Écoute, il faut que je me fasse une raison. À mon âge, ma vie d'homme, elle est finie. Le monde regorge de femmes séduisantes qui rêvent que d'une chose, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi. Oui, j'en ai marre, moi, de tous ces mystères. Attends, mais qu'est-ce que ton cher papa aurait à te cacher? J'ai connu un showmate il y a une dizaine d'années à Marseille. Je n'avais jamais mis les pieds à Marseille avant l'année dernière. Maintenant, si tu préfères croire ce type, Et tu n'es pas sorti avec une Sylvie Carlier non plus. il est vraiment prêt à tout pour foutre la merde entre nous, hein. Faut se méfier de lui comme de la peste. Après tout, on le connaît pas, ce Vernet. Il prétend que c'est toi qui as tout manigancé. Au contraire, j'essaie de réparer une terrible injustice. Cette fille est morte, à l'époque où tu l'as fréquentée. T'as découvert quelque chose? C'est son amant qui l'a tuée, Sébastien Prades. Très agréable cet appartement. Joli travail de rénovation. Oui. On n'aurait pas dû dormir ici cette nuit. Quand je découche, il fait un sketch, et quand je dors ici, il fait la gueule, ça va, hein? Calme-toi, depuis hier, t'es complètement stressé. Je voudrais bien t'y voir, toi. T'imagines qu'il est peut-être lié à une histoire de meurtre? Bah, t'as aucune preuve. Bah écoute, de toute façon, je suis au bureau d'ici 1 heure. Ok. Ok, à tout à l'heure. Encore un peu de café? Je veux bien, ouais. Merci. Et peut-être que Marcos, il en veut. Il a qu'à servir, apparemment, il est chez lui. Mais t'arrêtes de faire la gueule un peu. C'est quand même pas la première fois que je dors ici avec mon mec. Oh, ça va. D'habitude, tu me préviens. C'est à se demander qui vit chez qui. De toute façon, faudra que tu t'y fasses. On peut aussi dormir au Select. C'est vrai. Si tu supportes pas de voir ta fille heureuse. Arrête, s'il te plaît. Quoi? Je croyais que c'était chez moi ici. Bah, je me suis trompée, c'est pas grave, hein. C'est chez toi, mais tu ne vis pas toute seule. Bien sûr, elle a 18 ans, faut encore que je te demande la permission pour emmener quelqu'un. Eh ben oui, que ça te plaise ou non. C'est ça, fais-moi la morale, toi qui es parfait. Wow! Déjà? Allez, là, on a à peine fait 1 kilomètre, là. Ouais, moi, je déteste le footing, tu vois. Je sais même pas pourquoi je suis venue. Je sais pas, pour voir mes fesses musclées s'agiter devant toi, peut-être? Ouais, sûrement. Ça a l'air d'aller entre Ninon et toi. Ouais, ça va. Tu te sens comment? Bien. Tellement bien que tu fais 2 footings par jour. Bon, ok, j'en bave. Mais arrête de les voir aussi, t'es maso. Je préfère ne pas rompre le contact. Tu penses que si ça foire entre eux, tu pourras la récupérer? Ça foirera pas. Eh ben, laisse tomber. Franchement, je te comprends pas. Hein. Avec Ninon, on veut garder l'affection qu'on a l'un pour l'autre, c'est tout. Ah bah, je sais pas comment tu fais. Bah, t'as bien réussi à rester copine avec Lucas, hein? Attends, les circonstances, c'était pas du tout les mêmes. Lucas vient d'avoir son accident. Vous êtes arrivés quand même. Pourquoi pas nous? Lucas et moi, c'était vraiment fini. Entre Ninon et toi, j'en suis pas sûre. Ah, mais j'aime assez Ninon pour vouloir son bonheur. Même si elle doit le partager avec quelqu'un d'autre que moi. C'est tout. Allez, on y va? Allez! Ah non, attends, Rudy! Faut que je lui demande ce qu'il sait sur le meurtre de Sylvie Carlier. Il est déjà furieux contre toi, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Je veux savoir. Tu vas le braquer, tu n'apprendras rien. J'ai rendez-vous avec Frémont aujourd'hui. Il doit se souvenir de ce procès. Laisse-moi le questionner avant d'en parler à ton père. J'ai pas envie d'attendre. Tu ne sais rien, tu vas poser tes questions au hasard et tu ne sauras pas s'il t'embobine ou pas. Ne dis rien, d'accord? D'accord. Pas la peine de me prévenir pour ce soir, je suis pas là. T'es où? À Nice, je vais présenter les plans d'un chantier de rénovation à un client. Ok. À demain? À demain. T'as invité ta classe ou quoi? Le repas du matin est le plus important de la journée. Petit déjeuner royal. Tu veux un œuf, ma chérie? Non, c'est bon. Bah, on a besoin de protéines le matin. J'ai pas le temps, maman. Je t'en ferai un demain. J'aurais dû y penser avant que tu te lèves.
Ah, il faut que tu prennes ta vitamine D et ton magnésium. Oui. Et puis je t'ai acheté un pilulier pour l'école. C'est plus pratique. C'est bon, je mettrai la boîte dans mon sac. Bon bah, mange quelque chose. J'ai pas faim. Prends au moins une pomme, tu la mangeras à 10h. Et puis ce soir, je vais acheter du poisson, je vais te faire une purée Bon, maison. maman, s'il te plaît, arrête. Je m'en fous de ce qu'on peut manger ce soir, d'accord? Tu peux acheter des pâtes, de la purée, des frites, je m'en fous. Même de la moquette, si tu veux. J'ai fait une crise de spasmophilie, je suis pas en train de crever de faim. Non, mais je voulais simplement que tu... Mais de toute façon, tu comprends rien, comme d'habitude. Salut. Salut. J'étais en avance, alors je suis passée. Par contre, je finis mon petit déj. Bonjour Anna, ça a l'air d'aller mieux aujourd'hui. Ma mère me prenait moins la tête, ce serait parfait. Bah, c'est ta mère, elle s'inquiète pour toi. Et encore, t'as pas connu la mienne? Ouais, mais je vois mal comment ça pourrait être pire en ce moment. Ça pourrait, fais-moi confiance. Ah, il chante comment? Bah, Lucas découche tous les soirs, alors c'est de dire... Ouais, ça veut rien dire, hein. Moi, si j'avais une meuf comme sa mère, t'inquiète que moi aussi, je découcherais. Ouais, ton père est parti, ta mère se retrouve tout seul avec vous deux. C'est très difficile pour elle. Ouais, mais en ce moment, elle a complètement disjoncté. Ce matin, elle a préparé un petit déj, on aurait pu manger à 30 dessus, alors du coup, j'ai rien pu avaler. Et c'est pas bien ça. Ouais, je sais. Tu veux un croissant? Attends, avant de commencer une journée au lycée, c'est obligatoire. Prescription du médecin. Je peux pas refuser, alors. Bon, moi je file. Sois un peu plus indulgente avec ta mère. Oui. Il est super cool, ton papa. T'as vu? Et Luna dit tout le temps que je lui ressemble. T'avais remarqué? Si tu pouvais éviter d'être lourd, tu ressembles à ma mère. Je me suis renseigné sur vous. Tout ce qu'on vous aura dit sur moi est faux. Les gens parlent et ne savent rien. Je n'ai pas écouté les ragots. Je me suis contenté d'aller sur Internet. On y apprend plein de choses. Et qu'est-ce qu'on dit de moi sur Internet? Que vous avez plaidé aux assises, à Aix, contrairement à ce que vous m'avez dit lundi. Alors, vrai ou faux? Vrai. J'ai été commis d'office. C'était une affaire si peu importante que vous l'ayez oubliée? Disons que cette affaire ne fait pas partie de mes plus grands succès. C'est le moins qu'on puisse dire. Pas mal. Votre client a pris 12 ans, d'après ce que j'ai lu. Il s'est acharné à crier son innocence alors que tout l'accablait. Ça a énervé le jury. De quoi était-il accusé? On vous a pas dit ça sur Internet? On parlait d'un crime passionnel. Ouais. Une histoire assez sordide. Le type a tué sa maîtresse de 12 coups de couteau. Il était coupable? Évidemment, on l'a trouvé devant le cadavre, le couteau à la main. Et malgré ça, il clamait son innocence. Cette affaire vous passionne, on dirait? C'est la nature humaine qui me passionne. Un homme que l'on retrouve le couteau à la main et qui nie jusqu'au bout, c'est intriguant. Je pense que c'était la seule solution pour lui d'accepter ce qu'il avait fait. On voit souvent ça dans les crimes passionnels. Et s'il avait dit la vérité? Ce n'était pas le cas. Vous pouvez regarder légèrement plus sur votre droite, s'il vous plaît. Merci. Vous savez ce qu'il est devenu ensuite? J'ai lu dans la presse qu'il avait fait 8 ans, la remise de peine habituelle pour bonne conduite. J'ai entendu dire qu'il s'était suicidé quelque temps après. Le remords, sans doute. Oh, type. Si vous aviez vu les photos de l'instruction, vous ne parleriez pas de lui comme ça. Il a massacré cette fille. Donc pour vous, la justice a bien fonctionné dans cette affaire? Ouais. S'il avait plaidé coupable, j'aurais cherché des circonstances atténuantes et il aurait été condamné moins sévèrement. Vous n'avez aucun regret? Je n'ai jamais de regrets. Question de principe. Ce qui est fait est fait. Les regrets empêchent d'avancer dans la vie. Alors maintenant, on n'a même plus besoin de les brancher, ces trucs? Non, avec le Wi-Fi, tu te connectes où tu veux. Ça marche encore avec des ondes, ça. Eh oui. On connaît pas vraiment les effets secondaires sur le corps humain. Bah, j'espère qu'il y en a pas, sinon on est tous foutus. Bon, alors, qu'est-ce que tu voulais me montrer, là? Ça. C'est rencontres.com? C'est le plus grand site de rencontres en France. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Ah bah, y a plein de gens qui se rencontrent comme ça. Oh non, pas moi. Internet, ça, c'est un truc pour les jeunes. Pas du tout. Regarde, rubrique senior, y a plein d'annonces. Ouais, non, mais je te dis que j'en veux pas, moi, de ton truc, alors. Bah, écoute, tu te braques pas et tu regardes. C'est un bon moyen de faire des connaissances. En plus, qu'est-ce que tu risques? Et ça, là, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de 13 000 profils?
Eh ben, 13 000 personnes inscrites. Si tu trouves pas l'élu de ton cœur là-dedans. Bon, écoute, d'accord, mais tu remplis toi-même l'annonce, hein, parce que moi, ça me fatigue déjà. Là. Attends. Et voilà. Dans le temps, il y avait les petites annonces du chasseur français. Bah, en gros, je crois que c'est le même système. Vous voulez que je vous montre? Oui, histoire de pas mourir idiote. Tu veux que j'aille parler à Blanche? Je sais que vous n'êtes pas très amis, Blanche et toi. Mais elle traverse une crise en ce moment. Elle reporte toutes ses angoisses sur Johanna. Elle étouffe complètement. C'est pas nouveau. Elle a toujours fait ça avec ses gosses. Sauf que là, la gamine, hier, elle a fait une crise de spasmophilie. Hein. Mais c'est pas grave, ça, non? Non, la spasmophilie, c'est un symptôme. Ce qui est grave, c'est ce qu'il y a derrière. Angoisse, stress, mal-être. Vu ce qui s'est passé chez les Marcy ces derniers temps, on peut comprendre. Tu veux pas aller lui parler? Ah non. Ah non, mais je vais être honnête avec toi, Blanche me gave. De son côté instite moralisatrice, je peux pas. On dirait ma mère, version laïque. Écoute, elle est en plein divorce. Son mari est parti, elle se retrouve seule avec une gamine à problème. Elle a besoin de quelqu'un pour reprendre ses marques. Oui, bah écoute, qu'elle aille voir un psy, hein, ou une assoce. Mathias, c'est dommage que Alice Jouvenat ait fermé boutique. Oh, c'est méchant, ça. Je sais, je suis une très mauvaise fille. T'as de la chance. J'adore ça, les mauvaises filles. Bon, alors, tu veux pas y aller? Non. Non, désolée, hein, si j'étais assistante sociale, ça serait. Dis non, tu m'écoutes pas là. Ça fait 10 minutes que je parle dans le vide. Excuse-moi, cette histoire avec mon père qui me prend la tête. C'est quoi l'histoire? J'ai découvert des trucs louches sur le passé de mon père. Il aurait eu une histoire avec une nana ici à Marseille il y a 12 ans. Mais la fille est morte, assassinée. Assassinée? Pendant qu'elle était avec ton père? Je sais pas. À chaque fois que j'aborde le sujet, il devient fuyant. Mais tu crois quand même pas qu'il l'a tuée? Dis non, c'est absurde. À l'époque, elle avait un autre amant qui a été inculpé, qui a pris 12 ans de tôle. Ah, donc tu vois, ton père n'a rien à voir dans cette histoire. Sauf que le mec n'a jamais cessé de clamer son innocence. Mais comme tous les coupables. Ninon, là, restons sérieux 2 secondes. T'imagines ton père en assassin? J'imagine rien du tout, je me pose des questions. Ça va, je suis pas venu pour qu'on s'engueule, hein. J'y suis pour rien, moi, dans tes histoires. Tiens, tu sais quoi, je vais y aller. Parce que je veux bien faire des efforts pour qu'on reste amis, mais de là à jouer les punching balls... Je dis, attends. Vous voyez que vous arrivez très bien, c'est pas sorcier. Qu'est-ce que tu croyais? Que j'allais pas pouvoir m'en sortir? Insolent. Bonjour. Roland Marcy est là? Ah non, il est sorti faire une course. Je peux vous aider? Oui. Je cherche un endroit pour organiser un débat public sur l'avenir du quartier. C'est vous qui vous présentez aux élections cantonales, non? Oui, exactement, oui. Charles-Henri Picmal. Alors, j'ai l'intention de rencontrer les habitants du quartier afin de savoir un peu plus sur les besoins des uns et des autres. Bonjour, Thomas, le fils de Roland Marcy. Vous êtes le beau-frère de Blanche Marcy? Parfaitement. Vous la connaissez? Oui, je l'ai rencontrée hier. On a discuté un moment. Elle fait un excellent café et elle a un point de vue très concret sur l'avenir du quartier. Et vous, c'est quoi votre point de vue sur l'avenir du quartier? Je n'en ai pas. Enfin, pas encore. J'habite pas ici, alors je serais un peu gonflé de prétendre en avoir un. Vous trouvez pas que ça manque d'endroit pour faire la fête? J'adore la fête. Ah. Mais il faut penser à la tranquillité des habitants. C'est important aussi de pouvoir faire la fête jusqu'à 23h, par exemple. Hein? Non, mais c'est vrai, c'est bien que les jeunes aient envie de vivre ici, quoi. Oui, sinon, à 8h du soir, il n'y a plus personne dans les rues. Et ça, c'est la mort d'un quartier. Bah, tout à fait. J'ai été un peu surprise par ton coup de fil. Je voulais savoir comment tu allais. Merci, non. Après tout ce qui s'est passé ces derniers temps. C'est gentil. Et le boulot, ça va? Ah bah oui, heureusement. Ça me permet de penser à autre chose. Et tes enfants? Ils tiennent le choc? Oh oui, Lucas, en tout cas, il a Samia, son école de cinéma. Il peut se raccrocher à tout ça. Non, c'est Johanna qui m'inquiète. C'était quoi son malaise? Crise de spasmophilie. C'était assez impressionnant. Puis avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, je me fais tout le temps du souci pour elle. Tu crois pas qu'elle aurait besoin de faire une petite coupure? De prendre ses distances avec tout ça?
Bah, tu pourrais l'envoyer à l'étranger pendant les vacances de Pâques. Oh, non, 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 je pense qu'au contraire, il faut qu'on l'entoure plus que jamais. À son âge, elle a besoin d'indépendance, de vivre sa vie, de couper le cordon. Tu veux me dire quoi, là? Mais rien de particulier. Non, non, je me dis juste que ce serait peut-être bien que tu laisses un peu de distance entre Johanna et toi. Et tu viens me dire ça ici, chez moi? Non, mais une crise de spasmophilie, c'est pas un hasard. T'as fait médecine? Psycho, peut-être? Non, mais je rêve. Blanche, ne prends pas mal. Attends, toi, tu t'es jamais soucié de rien. Tu t'es occupé que de ton nombril en laissant ton minot dans les bras de ta mère et tu viens me faire la leçon chez moi? Bah écoute, je pensais t'aider. Mais je n'ai pas besoin de ton aide. Bon, eh ben écoute, je crois que je vais te laisser avant que tu deviennes totalement hystéro. Eh ben c'est ça, barre-toi. Et puis va le répéter à tout le monde. Je suis hystéro et mère abusive. Avec ça, pas étonnant que mon mari soit tiré. Bon, bah maintenant, il faut qu'on trouve un pseudo à Roland. Rollo? Rollo, ça fait un peu nom de chien, non? Faudra un pseudo. Quelque chose de moderne, de plus percutant. Si vous deviez décrire Roland en 3 mots, vous diriez quoi? Têtu, macho. Bah, dis donc, hein. Oh, je plaisante. Oh. Gentleman, tendre, pilier du Mistral. Pilier du Mistral. Mistral, Mister Hall. C'est bien ça, Mister Hall. Est-ce que ça te va comme truc, ça, comme pseudo, Mister Hall? Bon, il a pas dit non, alors c'est oui. Alors, Mister Hall, habitant Marseille. Marseille, département 13, situation de famille veuf avec enfant, par exemple. Physique. Agréable, Agréable. mais agréable. Et sportif, c'est bien ça. Ah, très bien ça, oui. Hein? Sportif. Ouais. Sportif. Alors, autre rubrique, loisirs. Cuisiner. Elles penseront qu'ils cherchent pas quelqu'un pour lui faire à manger. C'est bien ça. Alors, fin cuisinier, aimant la lecture et les loisirs. Comme ça fait le mec intello qui aime la vie. Alors, votre recherche. Oh, voilà, mon petit, là, il faut réfléchir. Ah ben, on recherche une femme. Hein. T'as pas l'intention de virer PD d'ici les 10 prochaines années, toi? Non. Bon, alors, on la voit comment, cette femme? On la voit... Active. Active, oui. Indépendante. Chaleureuse. Sympathique. Ah oui, ça fait la fille riche qui te laisse tranquille et qui vient prendre le thé de temps en temps. Exactement ça. Dis donc, ça te va, ça, chaleureuse, sympathique, amoureuse de la vie, hein? Bon, ça vaut autre chose. Bon, eh ben, il n'y a plus qu'à télécharger tes photos sur le site et tu seras en ligne, papa. Dis, tu vas pas mettre la photo que t'as prise tout à l'heure, non? Bah, à moins que t'en aies une autre. En fait, je préférerais pas de photos du tout. Hein, parce que déjà, quand je t'entends remplir les cases, j'ai l'impression que n'importe qui pourra tout savoir sur ma vie, alors... Bah, écoute, comme tu veux, hein. Voilà. T'as déjà eu l'impression d'être suivi, toi? À part quand la police recherchait Florent. Sinon... Moi, j'ai cette impression en ce moment. Enfin, pas qu'on me suit dans la rue ou qu'on écoute mon portable, mais on a fouillé tous mes papiers, on a regardé partout chez moi. Marc Vernet? Qui d'autre? C'est ni Charlotte, ni Ninon. Mais qu'est-ce qu'il chercherait? Je sais pas, mais il a une drôle d'attitude, il monte Ninon contre moi, j'aime pas ça du tout. T'as des preuves? Non, une intuition. Mais dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il y avait un truc qui allait pas avec ce mec. Je vois bien. Un petit signal rouge qui te dit méfiance. Exactement. Tu sais pas quoi, mais tu sais que le type est pas franc du collier. Ce qu'il faudrait, c'est le prendre la main dans le sac. C'est pas facile. Il est au courant qu'on part à Nice ce soir? Oui, j'en ai parlé ce matin au petit-déj. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Je vais y aller toute seule. Je connais le dossier, je me débrouillerai. Pendant ce temps, tu rentres chez toi, comme si de rien n'était. Je te reconnais bien là. C'est une méthode maison. Qui a fait ses preuves chez les Frémont? Plus d'une fois. Mais tu peux pas me faire ça. J'ai promis à Samia de passer la soirée avec elle. Mais tu vas encore me laisser seule avec maman, tu te rends pas compte? J'ai aucune envie de rester là. Tu crois que j'ai envie, moi? On s'assied tous les trois et on discute. Qu'est-ce qui va encore nous tomber sur la tronche? Assis. Je voulais vous parler à tous les deux. Ces derniers temps, depuis le départ de votre père, j'ai été un peu trop mère poule. Je m'en suis rendu compte aujourd'hui. Je vais avoir l'air solide, être le roc de la famille, mais dans le fond, j'en suis pas capable. Je reconnais que je vis très mal le départ de votre père. Peut-être plus mal que vous. J'ai eu tellement peur de la façon dont ça allait se passer pour vous que je crois que j'ai essayé de le remplacer. C'est pas grave, t'en fais pas. À me retrouver seule, j'ai trop cherché à contrôler les choses et je me suis raccrochée au fait que vous ayez besoin de moi.
On a besoin de toi. Ouais, et on aura toujours besoin de toi. Vous êtes gentil. Il faut juste que tu nous fasses confiance, c'est tout. J'ai confiance en vous. Et puis si ça va pas, on te le dira. T'as pas besoin de nous surprotéger comme ça. Heureusement que je vous ai. Vraiment, il pense que c'était Sébastien Prades, l'assassin? Il est catégorique. On l'a trouvé à côté du cadavre, le couteau à la main. Il t'a parlé de papa? Pas une seconde. Il m'a raconté l'histoire, comment il avait plaidé. Mais je ne suis pas sûr qu'il se soit beaucoup battu pour son client. Ça, Frémont, tu sais, faut pas rêver, hein. Si le mec avait pas de thunes... Je crois qu'effectivement, il n'avait pas un rond. Donc, papa n'y serait pour rien. Alors, pourquoi il se braque comme ça? Peut-être qu'il se sent coupable d'avoir couché avec cette jeune fille alors qu'elle avait quelqu'un d'autre. Ça, je vais te dire, vu le nombre de maîtresses qu'il a eu, à mon avis, c'est pas le genre de détail qui l'étouffe, hein. Ouais. Sauf que celle-là est morte. Ouais. Faut que tu arrêtes de penser à tout ça. C'est mon père. Je peux pas faire comme si de rien n'était. Imagine qu'il soit mêlé à tout ça. Il y a une enquête, des preuves, un procès. Le criminel a purgé sa peine. Toi, tu penses que mon père a juste couché avec la mauvaise fille au mauvais moment, c'est ça? Exactement. Contrairement à moi qui vais coucher avec la bonne fille au bon moment. T'es encore là? Je regardais 2-3 trucs là sur ton ordinateur. Tu veux venir dîner avec moi? Nicolas travaille toute la nuit, je suis tout seul. Non, merci. J'ai des bricoles à faire là. Faut que j'arrange un peu, hein, c'est le boxon là-haut, alors... T'as des réponses? Des réponses à quoi? Tu vas pas me faire croire que t'étais sur un site de pétanque, là? Oh, bah... Fallait bien que j'aille voir ce que ça donnait. Hein. J'hallucine, tu joues les oies blanches et dès que la nuit tombe, je te retrouve en train de chatter. Eh oui, je suis curieux. Et tu sais que c'est vrai, hein, ça marche ton truc. T'as des résultats? Ouais, j'ai déjà 2 rendez-vous. Non. Si. Bon, ça veut pas dire forcément que ça va donner quelque chose, hein, mais bon. Ah, c'est pour ça que tu voulais rester tout seul ce soir. Remarque que jamais 203, hein. Qui sait? Bon. Eh ben, je te laisse à tes conquêtes, hein. Mais je te préviens d'une chose. Hein. Tu fais ce que tu veux. Mais tu me racontes tout. C'est ça, compte là-dessus. Non mais... Oh. Je peux vous aider? Vous m'avez fait peur. Qu'est-ce que vous cherchez? Rien, Ça vous a pas suffi de fouiller mon bureau? Je ne comprends pas. Vous allez me dire tout de suite ce que vous cherchez. Ne me touchez pas. Ce n'est pas mon intention. Je veux juste savoir ce que vous êtes venu faire ici. Et je veux toute la vérité. Moi aussi, je veux la vérité. D'une façon ou d'une autre, t'es mêlé au meurtre de Sylvie Carlier.